Ciao Thomas. Ciao. Come stai? Et tout, bene et tout. Tout à posto. Bon, Tout à alors posto. mon italien est très basique, hein, mais je Ouais. vois que toi, t'es pas mal, hein. Tu étais déjà. Je me débrouille. Je me C'est débrouille. parfait. Je suis ravi de te voir ici. Quel cadre aussi. majestueux. C'est magnifique. Hein. Donc, c'est ton nouveau quotidien, ça. C'est un petit peu ça. J'habite un peu plus loin, mais c'est à 5 minutes. Donc j'ai le temps, on va dire, de profiter un petit peu de tout. C'est vraiment magnifique. Une ville à part et une vie à part aussi. Ce que je te propose, on va un petit peu se balader le long de la lagune. On trouve un endroit pour discuter. On est là pour ça, bien évidemment, Thomas. Allons-y. Allez, andiamo. 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 Alors là, Thomas, on est quand même mieux là, au calme, Au soleil. au soleil. À En côté plus, de... justement, parlant de soleil, ça doit te changer de Chambly, Tubize ou encore Audemer-les-Louvains, hein, non? On va être honnête, oui, un petit peu. Mais il fait très froid l'hiver, mais il y a le soleil 5 jours sur 7, on va dire, dans la semaine. Donc c'est très agréable à chaque fois. Justement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette nouvelle vie italienne, vénitienne? Il y a un petit peu tout. Je suis là d'abord pour le foot, donc je profite du foot, de jouer contre des grands joueurs, contre des grandes équipes historiques. Et forcément, tu profites un peu plus de la vie en Italie un petit peu. Mais encore une fois, je suis là pour le foot et le sujet principal, ça doit rester quand même le foot. Donc je profite énormément d'apprendre avec tous ces grands joueurs, que ce soit dans mon équipe et contre tes adversaires. C'est incroyable. Sans mauvais jeu de mots, tu as été un petit peu la tête de gondole du recrutement ici à Venise l'été dernier. Qu'est-ce qui change par rapport à la JPL, Jupiler Pro League? Il y a énormément de choses qui changent. J'ai pas vu une chose qui est semblable à la Belgique, pour être honnête, que ça soit sur le terrain et en dehors. Tout est différent. Ici, c'est plus un football technique et tactique. Et ça change énormément, tandis qu'en Jupiler, il y a énormément de courses, il y a énormément d'espace entre les lignes. Et c'est très difficile de marquer un but quand un Italien a décidé de ne pas en prendre. Donc, je pense que j'apprends encore. Honnêtement, je n'ai pas tout vu. Donc, c'est très compliqué en tout cas. C'est un championnat très compliqué, mais tu prends énormément de plaisir quand tu vas jouer à San Siro et contre ces équipes historiques. Nicely done, cross the face of goal and turned in. Henry scores his first goal for the club, and it is Venezia's first goal of the Serie A season. Comment juges-tu tes prestations personnelles jusqu'ici? On va dire qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais je pense que je suis quelqu'un qui apprend assez vite, je pense. Et je serai plus fort à la fin de la saison. Ça, c'est sûr. Parmi les bonnes choses, il y a ce match face à Empoli, ton premier but en Serie A suivi d'un assist, hein, c'est bien ça? C'est vrai que marquer dès mon deuxième match en Serie A, en plus d'un assist, ça m'a fait énormément de bien. Parce que forcément, on a beaucoup d'attentes envers moi, par rapport au transfert aussi. Les tifosi italiens, c'est autre chose aussi, donc il y a énormément d'attentes. Et je dois avouer que oui, que ça m'a fait énormément de bien de marquer tout de suite. Il y a eu quelques matchs où j'ai pas marqué ensuite, mais je peux dire aussi le but contre la Sampdoria, où j'égalise à la dernière minute. Je pense que c'est mon plus beau but de ma vie. C'est important aussi parce que ça ramène un point à l'équipe. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs, je crois, de ma vie pour l'instant. Nani. Bola dietro di area, Nani again. Okereke! Assist by Nani, just entered the pitch, and Okereke scored. Tu as parlé des joueurs, certains sont arrivés durant cette fenêtre de transfert pour, on l'espère, permettre à Venise de se maintenir. Je pense directement à Nani. On voit déjà son influence sur le jeu. Il est rentré directement, 10 minutes, il a fait une passe décisive, donc voilà. On a tout de suite vu, tout le monde a vu. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand on le voit à l'entraînement ou en match, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait,
Il a une carrière derrière lui impressionnante. Je n'ai pas besoin de, de citer les clubs. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'avec le ballon, il sait exactement ce qu'il fait. Et ça va nous aider. Ouais. J'imagine que tu dois déjà apprendre de lui. Hein. Ça fait qu'une semaine, mais on voit déjà que certaines choses, je vais essayer de les piquer. Et on verra si j'arrive à faire la même chose que lui. Venise a les épaules suffisamment larges pour se maintenir? Je pense que oui, honnêtement. Il y a un grand projet ici, avec le président qui fait énormément de choses pour la ville et le club. Et je pense réellement qu'avec le groupe et les joueurs qu'on a, et le staff qu'on a, je pense que oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'on l'a démontré, on a gagné contre l'AS Rome, on a gagné contre la Fiorentina. Et c'est pas pour rien, je pense. Donc à nous de rester concentrés, de bien faire les choses. Et puis je pense que Venise se maintiendra à la fin. Tu as un peu de rancœur par rapport à la France. Tu n'as eu que 2 apparitions en Ligue 1. C'était avec Nantes entre 2015 et 2016. Tu n'as pas vraiment eu ta chance dans l'Hexagone. J'ai commencé très tard le foot, à 15 ans. Il y a eu des gens qui ont beaucoup cru en moi, d'autres qui n'ont pas cru du tout en moi. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la revanche ou quoi que ce soit. Je suis très fier de mon parcours. Il y a eu des hauts, des bas. Parmi les bons moments, il y a ceux vécus en Belgique. On va prendre un peu de hauteur et on va revenir un petit peu sur ton aventure belge. Tu es d'accord? Andiamo. Allez, andiamo. Thomas, plus on avance dans l'interview, plus la vue est magique. Hein. Et plus on monte. Et puis on monte. On le sait, la Belgique compte beaucoup pour toi. Une saison à Tubize, 2 saisons et demie à Haut-Devoir-les-Louvains. Ce passage à Louvain, on sent que tu es ému quand tu en parles. C'était plus qu'une équipe de foot, c'était une véritable famille. On a tendance à oublier les relations humaines, justement. Beaucoup de gens pensent justement au football. Et j'ai vraiment découvert que ce soit les joueurs, le staff et tout le club de Louvain en général, une vraie famille finalement. J'ai vraiment apprécié être à Louvain, habiter à Louvain. Et tout simplement, d'avoir connu aussi la promotion d'une première année en D1A, et tout ça, ça fait que oui, c'est un petit peu mon club, entre guillemets, et ma deuxième ville, entre guillemets. Donc ça restera une très belle expérience. Et grâce à la Belgique, encore une fois, je le répète, je vis des choses aujourd'hui grâce à ce pays et j'en serai éternellement reconnaissant. Quand on dit Louvain, on dit Thomas Henry, on dit bien évidemment Xavier Mercier. Vous êtes toujours en contact, j'imagine. Il te manque un peu. Il me manque beaucoup. Il me manque beaucoup, mais comme beaucoup de joueurs aussi dans le groupe. Mais oui, forcément Xavier, il aura une place spéciale, on va dire. Donc on a connu 2 clubs ensemble. Il m'a connu très jeune. Il m'a connu ensuite avec beaucoup plus d'expérience. Donc finalement on a un peu le même parcours, lui et moi. On s'entend très bien sur et en dehors du terrain. Et je vois de toute façon qu'il continue à marquer et à faire autant de passes décisives. Donc, tu suis encore l'évolution du club? Bien sûr. Donc je suis vraiment très content pour lui. Et puis qui sait, peut-être un jour... vous retrouvez ici peut-être. Tu peux le glisser pour le prochain mercato, non? Glisser son nom. En tout cas, je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas été dans un top club belge. Si c'était à refaire, tu changerais quelque chose dans ton parcours? Rien du tout. Encore une fois, je suis quelqu'un de très observateur, qui apprend assez vite. Donc non, je ne changerai rien. Et parce que tout ça, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui et ça m'apporte énormément dans ma vie personnelle. Thomas, merci de nous avoir accueillis ici en Italie et la prochaine fois, promis, on ira faire un tour en gondole ensemble? Promis. Merci.